Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Mariam Ousseni, elle est avec nous, elle représente la CFE-CGC et il y a un préavis de grève qui est ou qui va sortir du côté de la sécurité sociale. On va en parler avec elle, quelles en sont les raisons, les motivations. Mariam, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour au personnel de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Donc effectivement, il y a un préavis de grève qui a été déposé cette semaine à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte pour revendiquer de nombreux avantages, mais surtout aussi pour revendiquer l'égalité avec le personnel sécurité sociale qui est dans les DOM ou qui peut être en France métropolitaine. Donc effectivement, il y a plusieurs points. Je vais y revenir tout à l'heure. Juste pour resituer un petit peu le contexte, ce mouvement, ça a débuté depuis 2007. Depuis 2007, on a demandé en intersyndical toujours... On se souvient de cette grosse grève qui avait duré, qui avait fait... Alors, on a demandé à ce qu'on nous applique les conventions collectives. Donc, on a eu gain de cause pour une partie, mais il restait des choses, notamment la majoration d'hommes, ce qu'on appelle communément l'indexation. Donc, on vient en 2012. En 2012, une nouvelle fois, on fait grève. On arrive à obtenir la majoration d'hommes, mais reste la question de la retraite complémentaire, qui fait partie aussi des avantages qu'ont le personnel de la sécurité sociale dans les DOM et en France métropolitaine. Donc, effectivement, en 2012, on nous a promis sur un protocole d'accord, l'employeur nous a promis qu'il allait tout faire pour mettre en place la retraite complémentaire à Mayotte, y compris pour les années antérieures à la mise en application. Donc avec un effet rétroactif. Tout à fait, oui. Ouais. Donc il s'est engagé à reconstituer les carrières. Et ça, on a un protocole qui est déjà signé. Donc on a eu un engagement. Donc depuis 2012, on a eu bien évidemment des réunions d'épée, des réunions CE, au sein desquelles on a revendiqué encore et encore et encore ce point-là, la retraite complémentaire. Donc, force est de constater que 5 ans après, rien n'a bougé. Donc, on rappelle, vous avez un document signé depuis 2012, c'est-à-dire un engagement très clair, et 5 ans après, ces promesses ne sont pas tenues. C'est ça ? Tout à fait. Mais à côté de ça, on a d'autres revendications. Donc, la prime de transport. La prime de transport, toujours pour revenir sur l'historique, il y a eu un protocole qui a été signé en 2010 entre les caisses, entre l'employeur, la CGSS de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Donc, ils ont eu, sous la base d'un calcul qui s'est fait au sein de ces départements, ils ont eu ce qu'on appelle une prime de transport. Donc, c'est une prime qui est versée par l'employeur mensuellement. Donc, nous, en 2012, on n'a fait que s'aligner sur les montants qu'avaient obtenus déjà ces départements. Donc, au jour d'aujourd'hui, et étant donné que la situation à Mayotte n'est pas là, parce qu'on sait tous qu'à Mayotte, il n'y a pas les transports en commun, et que le coût du transport pour se rendre au travail est plus cher que dans les autres départements d'outre-mer, on demande à ce que cette prime soit revalorisée et qu'il soit aligné aux frais de taxi, parce qu'il y a un barème taxi qui a été validé par la préfecture, donc on demande à ce que cette prime soit alignée. Voilà pour ce qui est de la prime de transport. On va y revenir sur le reste. Une question qui est aussi une question qui arrive des auditeurs. Est-ce que ce préavis de grève concerne la Sécu plus la CAF ? Alors, il faut savoir que depuis 2015, la Sécu et la CAF ont fusionné. Donc, on est appelé communément CSSM. Au sein de la CSSM, il y a 4 branches: recouvrement, famille, maladie et retraite. Donc, ce qui était appelé CAF auparavant a rejoint la CSSM et on est tous communément appelés CSSM. On fait plus de distinction. Donc, tout le monde est concerné. Tout à fait, oui. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Mariam. Alors, une question toute simple, toute bête. Quand la grève ?
Alors, la grève, elle est prévue pour le 3 avril. Nous, ce qu'on a demandé, parce qu'avant de lancer le préavis de grève, on avait constitué un document de plateforme de revendication. Donc, sur ce document-là, on avait effectivement mis les points de revendication. On a négocié avec la direction locale. On a eu 3 réunions de négociation ces dernières semaines. Mais ces réunions de négociation, pour ces points, en tout cas, qui ont une importance capitale pour le personnel, ces réunions de négociation n'ont rien donné. C'est la raison pour laquelle, ayant attendu 5 ans, on ne peut plus attendre. Alors nous, on a pu s'entretenir avec certains membres de la direction qui nous expliquent qu'il y a certaines de vos revendications qui ne dépendent pas d'une décision de Mayotte. Et que ça dépend du national. Est-ce que vous faites la différence dans les revendications des décisions que vous pouvez avoir ici à Mayotte et celles qui peuvent être données à Paris? Alors effectivement, la direction nous a dit ça, sachant que la direction, c'est l'employeur. Donc que ça se décide à Mayotte ou en métropole, nous on connaît la direction locale. Pour le moment, on n'a pas de contact. Charge à la direction locale de négocier avec le national. Pour le moment, on n'a pas de contact avec le national. Alors, si la direction locale dit que ça se décide au national, on l'entend, bien évidemment. Mais c'est à lui de faire en sorte qu'on obtienne un temps de négociation, une réunion de négociation au niveau national. C'est la raison pour laquelle, lorsque la direction nous a répondu comme ça, on a demandé pour ces points-là, retraite complémentaire, prime de transport et d'autres points, on a demandé à négocier directement avec le national. Alors, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Vous êtes quand même bien représenté au niveau de... Je ne parle pas forcément de tel ou tel syndicat, mais il y a un homme qui s'appelle Salim Naouda, qui est président de la Sécu. Certes, il n'est pas du même syndicat que vous, mais c'est un syndicaliste qui s'intéresse et qui défend les intérêts des salariés. Vous devriez aller plus vite encore dans la négociation. Alors... peut-être, on devrait aller plus vite, mais en tout cas, nous, ce qu'on a constaté ces dernières semaines, ou même ces derniers mois, il a fait des interventions. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a aussi d'autres syndicats au niveau départemental qui ont fait des interventions au niveau national, afin de demander, pour la question de la retraite complémentaire, afin de demander au plus haut niveau qu'il y ait enfin des résultats sur ce point-là. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a toujours rien. Donc, question, Mariam, qui vient des auditeurs et autres téléspectateurs. À quoi va ressembler cette grève? Pourquoi cette question? On se souvient de la grève de 2012, je crois, qui avait duré dans le temps, qui avait été assez dure, y compris pour les salariés, pour les citoyens, la population. On se souvient de pneus enflammés devant la sécurité sociale. On a encore les photos et les images de cette époque. Est-ce que cette grève va ressembler à celle qu'on a connue à l'époque? Alors effectivement, en intersyndical, on a déjà réfléchi, et ça fait déjà 5 ans qu'on réfléchit, qu'on se prépare. On a eu une assemblée générale avec le personnel il y a 1 mois. On leur a soumis effectivement tous ces points de revendication qu'ils connaissent tous, et on leur a demandé leur avis. Ils ont dit, on va, si l'employeur ne bouge pas, on va bloquer. Bloquer, ça veut dire quoi? On a établi un plan d'action. Mais d'aujourd'hui, je ne vais pas le partager ici parce que je ne vais pas permettre à la direction de s'organiser en conséquence. Donc, ça sera une surprise. Quoi qu'il en soit, il y aura des perturbations. La caisse ne fonctionnera pas comme d'habitude. Oui. Il faut s'attendre peut-être à des problèmes de délai, de remboursement, si effectivement les documents ne sont pas enregistrés. C'est important de prévenir aussi les citoyens, si effectivement, comment on dit, les adhérents, les assurés. Les assurés, les allocataires les employeurs. Effectivement, il faut les prévenir parce que s'il y a de la perturbation, c'est important. Mais là, ils sont prévenus. On s'en excuse à l'avance auprès de la population parce que ça, aujourd'hui, on revendique une égalité. Il faut savoir que si depuis 2007, on ne s'était pas mobilisé, on n'aurait rien eu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la Caisse de sécurité sociale, on ne peut jamais rien obtenir
sans qu'il y ait blocage. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Samuel, allez-y, finissez. J'aimerais quand même revenir sur les autres points de négociation, si vous le permettez. Bien sûr. Donc, il y a la majoration d'interprètes. La majoration d'interprètes, c'est quoi? C'est que à la Sécu, s'il y a du personnel qui est amené à pratiquer une autre langue, il perçoit une majoration d'interprète. Ça aussi, on l'a demandé, mais on nous l'a refusé. Il y a la complémentaire santé. La complémentaire santé, c'est la mutuelle. On a une mutuelle qui ne nous rembourse pas correctement. On a une carte mutuelle qu'on ne peut pas utiliser en métropole. Donc, on a une mutuelle au rabais. Alors que dans les autres départements, que ce soit d'outre-mer ou de la France métropolitaine, ça ne se passe pas comme ça. Il y a le passage aussi parce qu'à la Caisse de sécurité sociale, en termes de classification des salaires, il y a plusieurs niveaux. Donc, on demande le passage du personnel qui est aujourd'hui à niveau 3 vers le niveau 4. Donc, il y a des personnes qui sont là depuis une vingtaine d'années et qui n'ont jamais évolué. Ça, c'est pas normal. Sachant que l'évolution, le passage de niveau 3 à 4, ça équivaut à dire que ces personnels-là gagnent en salaire. C'est tout pour les revendications? Il y a aussi la valeur du point, mais ça, on nous a dit que c'était au niveau national. Ouais. Mais cela ne nous empêche pas de le mettre. Alors, on va donner la parole à Sam qui a une question à poser, et juste après, ça sera Flo. Ouais, vous vous excusez des futures perturbations qui pourraient être générées à la population. Mais auprès de la population, j'insiste. Oui, tout à fait. Mais en attendant, c'est mon combat aussi à moi, à tous les salariés. La retraite complémentaire à Mayotte, c'est un régime qui date depuis 2011 et que nous n'avons pas, qui est un régime obligatoire, faut-il le rappeler. Nous sommes lésés depuis longtemps. Est-ce que vous comptez faire appel aux autres formations syndicales ou aux autres branches de vos syndicats? Par exemple, nous, le privé, les journalistes, les boulangers, pourquoi pas? Parce que nous sommes tous concernés d'une certaine manière. Il n'y a pas que la sécurité sociale. Bien évidemment, ça serait bien que tous les salariés du droit privé à Mayotte, qu'on soit unis, qu'on descende dans les rues pour revendiquer ça, parce que ça c'est bloqué depuis 2011. Donc, ça serait bien. Ceci dit, je sais très bien qu'il sera difficile de réunir tout le monde, à moins que vous me disiez si vous êtes prêt à descendre dans la rue. En tout cas, je lance un appel à l'ensemble des salariés de Mayotte pour qu'on puisse tous ensemble revendiquer ça. Autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur a communément l'habitude de nous mélanger avec les autres salariés du droit privé, sachant que le régime retraite complémentaire applicable pour les salariés sécurité sociale n'est pas tout à fait le même que le régime applicable pour les autres salariés du droit privé. Nous, on revendique notre appartenance à la sécurité sociale et on veut une égalité. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers notre employeur. On veut une égalité avec les autres salariés sécurité sociale de la France. Flo. Oui, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui pourrait faire que la grève n'ait pas lieu? Parce que si on vous re-signe un protocole dans lequel on s'engage à faire au mieux, est-ce que vous arrêtez la grève? Qu'est-ce qui fait que vous ne ferez pas grève peut-être? Alors là, je lance un appel à l'employeur. Nous, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des points qui ne dépendent pas du niveau local. Donc la balle est dans le camp de l'employeur. C'est à lui de nous inviter à négocier sur ce point-là. Mais je veux dire, on a patienté 5 ans. Même s'il nous invite à négocier sur ce point-là, bien évidemment, on va y aller. Mais tant qu'on n'aura pas de résultat, on ne va pas arrêter le mouvement de grève. Si d'ici le 3 avril, on n'a toujours pas de résultat, on va débuter le mouvement de grève et on ne va pas arrêter. N'oubliez pas qu'en 2012, on a fait 2 mois de grève. Et je peux vous dire qu'en 5 ans, on a eu le temps de se préparer. Parce que même si l'employeur dit, bon, s'ils font grève, ils ne vont pas avoir de salaire et au bout de 1 mois, de 2 mois, ils vont se fatiguer. Non, on ne va pas se fatiguer parce qu'on s'est préparé. Ça fait 5 ans qu'on se prépare. Donc, à un moment donné, si on n'a plus d'argent pour aller faire les courses, on a des champs, on peut aller cueillir des bananes pour manger. On peut aller faire la pêche au Jarifa pour avoir du poisson pour manger. Donc, on s'est préparé. Et là, on dit à l'employeur, nous, on ne va pas lâcher parce que ça fait 5 ans que ça dure et on ne va pas patienter une journée de plus.
Merci beaucoup Mariam Ousseni d'être venue sur ce plateau. On a compris votre message. La grève c'est pour le 3 avril. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, on rappelle que ce préavis de grève est dans le cadre d'une intersyndicale. Là, Mariam représente la CFE-CGC. C'est aussi pour ça que Elan Ziz n'est pas là ce matin sur le plateau, parce qu'il est effectivement pris dans les bouchons. Sinon, il aurait été avec vous, j'imagine, ce matin. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.